Bon, là, ils ont vraiment bien fermé. Hein. Ah ouais. On est mort. Hein, là. Celui-là, c'est Chala qui doit être dessus ou votre. Dimanche, à la veille de la réception de la Bulgarie, Bernard Chaland et le Vaudois Thomas Richard décortiquent le match nul face au Danemark. Un duo helvétique menant la sélection du Kosovo, cela peut surprendre, mais entre le calme suisse et la fougue kosovare, le mélange peut faire des étincelles. Pour s'être occupé successivement des sélections M17, M18 et M21 durant près d'une décennie, Bernard Chaland tient de bonnes références. Si vous voyez l'équipe suisse des moins 17 qui a été championne du monde, elle a très bien su avoir une parfaite organisation. C'était clair, c'était nécessaire parce que ce n'était pas la meilleure équipe du monde en moins 17. Et puis en même temps, quand même avoir des joueurs justement qui étaient créatifs. À ce moment-là, Ben Khalifa, Seferovic, Xhaka, Rodriguez derrière, etc. Donc pour moi, c'est aussi ce doux mélange que je dois essayer d'avoir avec le Kosovo. Pourtant, les différences culturelles sont bien présentes et il a fallu s'adapter. Le plus surprenant pour un coach, la présence très importante des familles autour de la vie de l'équipe nationale. Vous avez toujours 2 demi-journées, en tout cas, qui doivent être réservées aux familles. Ils reviennent ici au pays et ils veulent voir la famille. Alors, dans un premier temps, ça a été un problème pour moi parce que si vous êtes dans une sélection entre guillemets normale, l'hôtel, il est fermé. Il n'y a pas les familles qui viennent tout le temps dans l'hôtel où les joueurs ne vont pas manger avec leur famille un jour en dehors de l'hôtel. Ça n'existe pas. Vous êtes en camp retranché pour la préparation de l'équipe nationale. C'est inconcevable ici. Inconcevable. En début de mandat, l'entraîneur a même reçu des coups de téléphone de parents de joueurs désirant des explications sur les choix du 11 de départ. Pour Benjamin Kololi, dont les 2 parents sont kosovars, ce retour aux origines est effectivement le moyen de renouer avec ses proches qui habitent près de Pristina. Plus qu'une source de distraction qui pourrait le sortir de sa préparation, c'est en fait une force dans laquelle il puise une motivation supplémentaire. C'est exceptionnel, ça peut juste nous donner un plus à nous tous ici, justement de donner le meilleur de soi-même. Parce que, comme je l'ai dit avant, on est tous des footballeurs, on sait tous faire notre job, mais des fois il y a ce petit truc qui nous manque en plus, cette petite flamme. Et les fans, nos familles justement qui sont derrière nous, c'est vraiment, je pense, ce qui peut nous aider à surmonter mais des choses énormes et nous faire gravir des montagnes. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire c'est quelque chose de très très positif pour nous. Demain, les familles et l'entier du stade Fadil Vokri seront debout derrière l'équipe nationale comme un seul homme. Sur la feuille de match, 7 joueurs nés en Suisse qui se battront pour la partie bleue de leur cœur.